Yorana, Aronga et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Une fois n'est pas coutume, utilisant la Toussaint, cette fête religieuse importante au Fénois, pour parler de la vie après la mort. Et oui, chaque année, les familles se réunissent pour rendre hommage à leurs proches disparus en embellissant leur tombe. Mais au-delà des esprits, au-delà de la célébration, que se passe-t-il réellement après la mort? Existe-t-il un lien entre les vivants et les défunts? Répondons à ces questions avec Gaspard Mahaga, diacre de Tiaray, Yorana. Yorana. Sonny Walker, le païen. Yorana. Et enfin Monica Leal Caballero, médium. Yorana. On va commencer avec diacre Gaspard. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la Toussaint? Oui, en fait, la Toussaint, elle dit bien son nom. La Toussaint, c'est-à-dire que on est tous des saints. On est tous des saints. En fait, c'est une fête dans laquelle où les familles, comme tu l'as dit au départ, viennent embellir les tombes. Mais c'est dans cet esprit que tous ceux qui sont partis ne sont pas restés enfouis sous la terre, comme on dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. On croit qu'il y a l'esprit qui va retourner vers Dieu. Et donc, nous nous rappelons de toutes ces personnes qui sont parties et on espère que ils ont rejoint celui qui leur a donné la vie. C'est une forme de... C'est rendre hommage, finalement. Voilà, c'est rendre hommage à tous ceux qui sont partis et également à tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu sur terre. Bon, il y a d'autres aussi, mais la Toussaint, c'est une forme de rendre hommage à tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu dans leur vie. Si on parle de rendre hommage, finalement, de célébration dans ce sens, Sonny, est-ce qu'il existe des célébrations similaires dans la culture traditionnelle? On parle de l'envol des âmes en français, mais en tahitien, c'est Rerera Varua. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la célébration du Rere Avarua, en fait, ce n'est pas une célébration fixe dans l'année. Annuelle comme la Toussaint. Voilà, après chaque décès. C'est comme, plutôt, ça pourrait correspondre plus à des funérailles. D'accord. Après chaque décès, donc il y a toute une série de rituels qui consistent à accompagner l'âme. Et l'âme est censée, par exemple sur l'île de Tahiti, est censée partir du district où elle est originaire, se positionner sur la pointe de Tata'a, justement, à Punahavia, qui servira de tremplin et aussi de jugement, parce que dans la mythologie, il est expliqué que l'âme qui arrivera là, on va juger si elle est apte à aller au Rohutunonoa qui se trouve sur le mont Temihani à Rayatea. Donc, c'est pas célébré chaque année à une date précise, c'est plutôt des funérailles à chaque décès. Ouais. Donc, cette commémoration est quand même importante dans la culture tahitienne. Et en ésotérisme, Monica, je me tourne vers toi. Alors, désolé, je ne m'y connais pas très très bien en ésotérisme, mais on parle d'énergie, parfois de l'énergie de l'automne pour cette période de l'année où les fantômes du passé sont vivants. En quoi est-ce que cette période de l'année est importante finalement? Alors, d'abord, l'énergie. Il y en a beaucoup qui parlent de l'énergie, des chakras. Et bon, ça devient la mode, d'accord? Mais il y a plus profond que ça quand même, parce que quand arrive bien sûr la fête des défunts, on va dire ça comme ça, et ben, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais moi, en ce qui me concerne personnellement, je ressens beaucoup de choses, mais je ne peux pas dire que c'est de l'énergie, non. C'est encore plus profond dans le sens que autour de moi, ça doit arriver à plusieurs personnes, je pense. Mais autour de moi, je ne peux pas dire c'est qui est là ou c'est qui est là. C'est des présences qui sont bénéfiques. Bien sûr. Et ils m'apportent beaucoup. C'est-à-dire que je suis en paix. Voyez-vous? Et moi, j'y crois profondément. Et je ne vais pas chercher les paroles, mais c'est un don. C'est un don.
On parle d'énergie, mais finalement, c'est presque un abus de langage, finalement. C'est presque comme un sixième sens, comme tu viens de dire, comme un Ouais. don, en fait. Oui, ouais, d'accord. C'est ça, hein? Mais tu sais, il y a j'ai pas de difficulté, mais je trouve qu'on prend trop ça à la légère. Et au contraire, on devrait respecter. C'est pas tout le monde qui perçoit, qui sent. C'est pas tout le monde. Alors l'énergie, d'accord, mais enfin, c'est pas mon monde. D'accord. Parce que moi, je suis pas chakra, je suis pas ci, pas ça. C'est pas mon monde et je respecte aussi. Alors, tu parlais tout à l'heure de ressentir quelque chose qui est bénéfique. Justement, Diacre Gaspard, en religion, c'est quoi un esprit? Est-ce que c'est une mauvaise entité? Est-ce que c'est l'âme d'un défunt? Ben, en fait, un esprit, c'est l'âme. Hein, c'est l'âme. On parle de l'âme. En fait, on peut le ressentir, comme Monica disait. Hein, c'est cette énergie. Il y a une énergie qui peut aussi venir. En fait, hein, c'est une présence palpable. Hein, on sent cette énergie qui vient vers toi. Mais je vais te parler aussi d'une chose. Par exemple, mon papa était décédé justement le mois d'avril. Mhm. Et un mois après, ma maman, hein, ils ont passé du temps ensemble très très longtemps. Et puis, le départ de mon papa l'avait beaucoup affecté. Et de temps en temps, quand elle restait dans le salon, longtemps, toute seule, et hein, quand elle vient, ou alors quand je venais à la voir, elle me dit « Ah, papa est venu me voir. » Vous voyez? Mais je lui dis « Mais comment ça? Est-ce que tu le vois? » Oui. Mais il est décédé. Je l'ai vu. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit « Viens avec moi. Laisse les enfants se débrouiller. Ils sont grands. Viens. Là où je suis très, très heureux et je veux que tu sois avec moi. » 3 fois de suite, elle a fait cette vision. Et 1 an après, elle est partie. Et elle a suivi. En fait, voilà, on peut dire ça. Elle a suivi. Elle n'a pas supporté de rester toute seule, mais elle a essayé de tenir le coup pendant 1 an, et puis elle est partie. Et puis, donc, comme disait Monica, la fête des défunts. En fait, la Toussaint, c'est pas la fête des défunts. Hein? On parle de ceux qui sont auprès du Père. Donc, c'est les saints. Donc, tu vois, la fête des défunts, c'est le jour d'après, le 2 novembre. Et donc, le 1er novembre, ce qu'on fête là, c'est vraiment se rappeler de tout ce que Jésus avait dit sur la vie éternelle et que tous ceux qui ont appliqué la parole de Dieu dans leur vie et vivre avec, eh bien, il faut avoir confiance qu'ils sont au ciel. Tu vois? Et donc, à partir de ce moment-là, la fête que nous fêtons, le 1er novembre, on allume les bougies, c'est des signes qui nous montrent que, voilà, Jésus est la lumière du monde. Et donc, on espère que celui qui repose dans ce tombeau, eh ben, il est dans la lumière du Christ. Et puis les fleurs, ça rappelle que, voilà, nous sommes de passage. Bien sûr. On fleurit et puis arrive à un moment donné. Où on se fane. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est ton témoignage par rapport à tes parents. Est-ce que, Sonny, ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre aussi de ressenti ou d'histoire liée vraiment à la culture tahitienne? Est-ce que nos ancêtres, nos tupuna, avaient déjà des écrits ou des histoires relatant de ce genre de faits? Oui, il y a plusieurs témoignages par rapport à des... En fait, il faut déjà un petit peu peut-être résumer comment les tupuna polynésiens concevaient une âme ou un défunt ou une personne partie dans le pot. Le pot, c'est l'au-delà, une personne qui est décédée. Donc, il a basculé dans l'autre monde. Mais c'est un monde avec lequel on communique.
hein. On peut assimiler ça à ce qu'on appelle le culte des ancêtres. D'accord. Donc il y a une communication assez ordinaire, on va dire. Enfin, peut-être pas ordinaire, puisque c'est l'au-delà, c'est le monde invisible. Mais c'est pas quelque chose de rare, quoi, hein. Moi, par exemple, très souvent, j'essaye de me mettre en communication avec les âmes de la vallée, notamment. Je sais qu'il y a des entités historiques, hein, qui sont connues, comme la reine Tahiri Wahine, qui a vécu au fond de la vallée, qui a vécu sur le marais que nous avons à Hamuta. Donc, de manière régulière, j'aime bien me rendre sur le marais le soir, notamment pendant les nuits de pleine lune, hein, parce que c'est considéré aussi comme étant une concentration propice, hein, les énergies, les ondes, hein, vont se concentrer de manière à faciliter une communication. Bon, les relations avec les âmes des défunts, dans le contexte ancestral polynésien, c'est à ce niveau-là. Après, tout dépend aussi en tant que personne ordinaire ou est-ce que c'est un tahoua. Le tahoua, moi, il est considéré avoir on va dire, développé un peu plus, hein, sa capacité de communiquer de par ses années d'expérience, d'observation, d'expérimentation par rapport à ces énergies. Hein. On parle d'énergie ou on peut trouver d'autres termes. Hein. Voilà. Alors là, on vient d'avoir 2 témoignages, celui de Gaspard et de Sunny. Monica, finalement, est-ce que tout un chacun, on peut communiquer, ressentir, interagir avec ce type de phénomène? Oui, absolument. Et je vais revenir vers vous, vers toi. C'est-à-dire on n'apprend pas, on est avec. Tu vois, quand tu es médium ou quand tu ressens les choses, pour ce qui me concerne, personnellement, c'est que tu nais avec, et tu te rends pas compte tout de suite parce que tu es jeune, etc. Mais en général, à l'âge de, je vais dire, 10 ans, entre 9 ans et 11 ans, c'est à ce moment-là que ça commence à... Tu te rends pas compte, mais tu nais avec. Moi, pour ce qui me concerne, ma petite personne, je suis née avec, et à chaque fois, je disais à ma maman, il y a ça et ça et ça. Et ma mère, elle me parlait en espagnol, parce que je suis d'origine espagnole, et elle me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Et j'ai dit, elle me dit, qui te l'a dit? Je disais à ma mère, mais personne. Elle me disait, allez. Et ça arrivait, ce que je disais. Mais j'étais très jeune. Il faut savoir que ma grand-mère était une grande médium aussi en Espagne. Donc, c'est venu de grand-mère à petite fille. Et ta question, je réponds plus ou moins là. Oui, moi je sens c'est bizarre. Parce que ça vient comme ça. Mais dans quelqu'un qui ne serait pas né avec, ne pourrait pas ressentir? Bien sûr. Il ne faut pas être chouette non plus. Hein. Aussi, ils peuvent. Mais... on va dire moins bien? Écoute, il faut naître avec. D'accord. Mais non, c'est bon, c'est comme ça. Je suis désolée, c'est naturel chez moi. Et il faut naître avec. Et tu sens beaucoup t'as tes présences qui sont là, mais c'est tellement discret. Tu vois, quand je reçois des personnes, je leur trouve leur prénom, mais je ne sais pas qui sont, je ne les connais pas, ces gens-là. Tu vois, ils viennent pour me rencontrer. Et ils me disent, mais comment tu sais? Je ne sais pas. Alors, on va faire une petite parenthèse dans l'émission qui me semble importante. Je me tourne vers Sunny. Le Tupapau, donc comme ça qu'on dit un fantôme en tahitien, le Tupapau de base n'est pas censé être une entité à part entière, puisque Tupapau veut dire défunt. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, Sunny? Oui, déjà le terme Tupapau, il y a la syllabe tu ou tia. Avant, on disait aussi tia papau. Hein. Ça veut dire se tenir. Papaou, hein, c'est dans une petite profondeur. Donc le défunt, hein, une personne qui vient de basculer dans l'au-delà, dans le pot, il va d'abord se tenir dans une partie peu profonde et pour progresser après dans la profondeur du pot. Je pense, c'est un peu une interprétation personnelle, hein, je l'avoue, hein, mais j'aime bien aussi comprendre les mots. Hein.
Peut-être ça va se confirmer s'il y a des érudits qui vont décortiquer le mot. Mais moi, je trouve cette définition-là assez juste. Et c'est donc le défunt qui va progresser dans le pot. Et ça colle bien avec la signification de tout papa. Et tout, on a papa. Donc, ce que tu viens de nous expliquer, qu'il va tout doucement vers le pot, alors. Voilà, et c'est donc un défunt. Alors que tout papa traduit vulgairement comme un démon, il y a un terme tahitien qui est tupu-tupuwa. D'ailleurs, les syllabes plus ou moins sont un peu similaires, d'où la confusion. Hein. Le démon, il y a un terme tahitien pour définir le démon, c'est tupu-tupuwa. Alors que tupapau, c'est un défunt. Dans ce cas-là, Gaspard, si nos Tupuna avaient compris finalement ce principe, ce concept de tupapau, donc de défunt qui tout doucement va vers le pot, on parle aussi de paradis et d'enfer, c'est bien qu'il y a quelque chose après la mort. Oui, bien sûr, il y a quelque chose après la mort. Je voudrais juste revenir un peu sur ce que Sonny vient de dire, hein, sa définition par rapport à ce mot tupapau. Tupapau. Bon. Et puis, hein, il disait également que il y a des traductions un peu vulgaires qui traduisent ce mot autrement. Mm-hmm. Mais en ce qui me concerne, hein, quand on parle de tupapau, on parle d'un esprit mauvais. Ah, d'accord. Voilà, on parle d'un esprit mauvais. En fait, de cette énergie qui vient vers toi et qui te fait peur. En fait, c'est ça. Et quand on parle de tupapau, quand les gens parlent de tupapau, c'est cette énergie, cet esprit qui les fait peur. Tu vois? Et donc, oui, c'est un défunt, c'est quelqu'un qui est parti, mais que l'on ne connaît pas. Et peut-être, ce sont des esprits qui viennent nous rencontrer parce qu'ils avaient besoin d'une connexion, hein, comme Sonny disait. Lui, il prend un temps en pleine lune, dans ses sous-marins pour que ce soit pour se connecter avec ses esprits. C'est peut-être ça. Mais oui, il y a une vie après la mort. Et l'évangile, on en parle beaucoup dans les évangiles, les 4 évangiles, hein, de la vie éternelle que Jésus est venu annoncer et nous apprendre. Et en même temps, nous dire que je suis la vie et la résurrection. Donc, il y a une vie après la mort. Voilà, un épisode de sa vie, il vient rencontrer ses amis, Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Lazare qui est décédé 4 jours avant, et Jésus arrive. La sœur qui lui dit, Marie qui lui dit, Seigneur, si tu étais là, hein, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, je suis la vie, hein, je suis la résurrection et la vie. Voilà. Est-ce que tu crois? Elle dit oui, mais si tu étais là, tu ne serais pas mort. Et puis, ils sont allés vers le tombeau, ils demandent à ouvrir le tombeau, et les gens également qui étaient là étaient un peu confus, et ils disaient, mais ça fait 4 jours qu'il est là-dedans, ça devrait déjà sentir. Et Jésus leur dit non, ouvrez le tombeau. Et il appelle Lazare, sors de là. Et voilà, le mort retrouve la vie et sort de son tombeau. Là, Jésus nous montre que il est vraiment la vie, la résurrection également. Donc, à partir du moment que l'on croit en lui, on peut mourir, mais on ressuscitera. Donc, il y a une vie après la mort. Donc les croyants connaissent assez bien, effectivement, cette histoire. Et dans certains pans de l'ésotérisme, donc je reviens là-dessus, Monica, on parle parfois de résidus. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent quand on fait ces recherches sur cette vie après la mort, sur ce quelque chose après la mort. On parle parfois de résidus, Monica? Alors écoute, la vie après la mort, je vais être honnête avec toi, je ne vais pas tout te répondre parce que je dis ce que je ressens. C'est tellement simple. Alors écoute, la vie après la mort, moi j'y crois aussi.
Et toi, tu parles de la réincarnation, si je Non. comprends bien. Non, c'est pas de la réincarnation. En fait, c'est une nuit, pas sur terre, c'est une nuit au paradis. D'accord. Au paradis. C'est pas une réincarnation. Et donc, je reviens, je vais compléter. Sur le paradis, quand Jésus était à la croix, celui qui était de gauche, enfin de droite, qui disait à Jésus, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de là, et nous deux avec. Et celui de droite qui dit, mais écoute, lui, il n'a rien fait. Hein? C'est nous deux qui devons être crucifiés à sa place. Et là, il se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, lorsque tu reviendras dans ta gloire, ne m'oublie pas, pense à moi. Et Jésus lui dit, là maintenant, toi et moi, nous serons au paradis. Donc, il y a cette vie au paradis. Il y a quelque c'est chose. Voilà, au ciel. Donc on parle de C'est paradis. la lumière. Enfer. Monica, tu veux rajouter quelque chose, compléter Oui, peut-être mais c'est plutôt la lumière. On retourne dans la lumière. Parce qu'ici, sur Terre, c'est obscur. Alors On souffre ici sur Terre. on parle de lumière, d'obscurité, on parle parfois d'enfer, de paradis. Est-ce qu'il y a ces aspects, Sonny, dans la culture tahitienne traditionnelle? On parle de Rohutu Noa Noa, on parle du Po, dont tu as déjà parlé, et le Toareva. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, le Rohutu, non, on peut estimer que c'est l'équivalent d'un monde merveilleux où résideraient les âmes des défunts, les tupunas. Un synonyme de paradis, on va dire. C'est ça, on peut traduire ainsi. Malgré que le fait que c'est pas dans le ciel, c'est considéré comme étant Arayatia sur le mont Temehani. Il y aurait une espèce de cosmogonie là où tous les tupunas sont concentrés là. Et pour y être déjà allé, je veux bien croire que c'est magnifique là-bas. Oui, voilà. D'ailleurs, le mot Rohutu Noa Noa, c'est un mot où il y a un bon parfum, Rohutu, où il y a des plantes, des fleurs, voilà. Et donc ça, c'est le paradis. Ensuite, on a le Po. Le pont, donc c'est un peu l'ensemble du monde de l'au-delà. D'accord. Ouais, de l'invisible. Donc le paradis, il en fait partie. C'est comme d'ailleurs aussi les entités. Là, on parle des âmes des défunts. Après, on a parlé dernièrement des Taura. Après, il y a aussi des entités divines. Donc parce qu'il y a aussi des tupunas, des ancêtres, dont on a fait les rituels, les funérailles pour les accompagner vers le retournement. Certains, de par leur comportement, leur excellent comportement dans leur vivant, peuvent être divinisés. Et donc, en fait, dans ce monde du pont, là, les défunts ou les Tupapau ou les Tupua, en fait, peuvent graviter entre différents pas apparitions, puisqu'on ne les voit pas. Quoique. Différentes sensibilités, finalement. Oui, mais je veux dire, ils changent en fait d'identité. Il n'y a pas une identité fixe. Un tupuna, par exemple, peut revêtir une apparition du taura, donc d'un animal protecteur, un dauphin, son âme en tout cas, ou son énergie, parce que c'est difficile de définir. C'est de l'irrationnel, c'est du subjectif. Mais c'est comme l'âme. Personne ne voit l'âme, mais on est certain qu'il existe. Et voilà. Donc, finalement, dans ce cas-là, vu que tu nous parles de ces âmes, des Taura qu'on avait déjà parlé sur le plateau, de ces Tupunas, très rapidement, pour finir l'émission tous ensemble, comment est-ce que tu pourrais, avec cette culture tahitienne, rendre hommage à ces Tupunas? De manière générale, c'est avec des incantations, manifester donc notre respect, notre vénération de ces entités qui faisaient partie de nos tribus, notamment de leurs vivants, dont nous sommes descendants. Donc il y a une espèce d'hommage naturel qu'il faut exprimer. Et de manière générale, on va sur le marais faire ces incantations et déposer des offrandes. C'est très souvent le geste que nous faisons avec cœur, avec conviction et respect vis-à-vis de ces entités, les tupunas. Bon, les tupapau, au début de leur vie dans l'au-delà, dans le pot, c'était des tupapau, mais ils sont devenus rapidement des tupunas quand ils se sont justement arrivés dans le pot, mais envolés aussi également vers le Rohutu Noa Noa. Le cœur, la conviction, l'hommage. Monica, comment est-ce que toi tu conseillerais les personnes à rendre hommage?
pour d'abord le respect, Mhm. la bienveillance, le remerciement, car à travers eux, ils nous aident beaucoup, ou elles nous aident beaucoup, parce qu'il y a plusieurs. Mhm. Donc remercier, et surtout ne pas oublier, à travers ce don, il ne faut pas oublier d'aider les autres. Parce qu'il y en a qui reçoivent, et il y en a d'autres, il faut aider les plus faibles. Parce qu'il y a plusieurs sortes de... Tu as des âmes faibles, très faibles d'ailleurs. Et bon, voilà, il faut remercier, et je les remercie d'ailleurs. Et beaucoup de bienveillance. Est-ce que c'est un petit Bienveillance. peu l'objectif de la prière, Gaspard? Pour terminer vraiment l'émission, on est sur les dernières secondes. En une phrase, c'est prier, communiquer et communier Voilà, avec voilà. nos défunts. Effectivement. Pour rendre hommage à ceux qui sont partis, c'est justement se rappeler d'abord, ce qu'ils ont été pour nous, hein, dans sa vie présente avec nous. Qu'est-ce qu'il a été? Et puis, on rappelle tout ce qui a été vécu par l'ensemble de la famille, par exemple, hein, et dire tout ce que nous aurions dû faire avec lui, ce que nous avons oublié de faire avec lui. Et puis voilà, le partage que nous aurions pu faire. Et puis remercier le Seigneur et l'offrir et demander au Seigneur, parce que on espère, hein, à chaque fois quand, par exemple, quand Sonny parlait de ceux qui descendent dans le pot. Et, On va vite terminer l'émission, on est vraiment sur les dernières secondes. Ok. Et ben justement, hein, c'est espérer que ceux qui sont partis là, ils sont entrés dans la lumière de Dieu. Donc le remerciement, prière et la communion. Le rappel de sa vie au milieu de nous et la prière. Marouroumet. Et Il ne merci faut pas à faire toutes. n'importe quoi aussi. Hein. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission pour en parler encore pendant des heures. Mais on se retrouve, non pas demain, la semaine prochaine à partir de lundi. Bonne soirée et bon week-end avec votre VATT à 18h. Marourouito tatou farerira, yaurana.